Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc je vais faire les derniers horoscopes du mois de décembre pour les scorpions. La dernière vidéo qui me reste à tourner aujourd'hui. Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc je vais faire les derniers horoscopes du mois de décembre pour les scorpions. La dernière vidéo qui me reste à tourner aujourd'hui pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, que ce soit les horoscopes que les guidances. Allez, voyons voir ce qui se passe pour vous, les scorpions. On va prendre un petit peu pour commencer. Tiens, il y a deux cartes qui sont tombées. Pour la... On va enlever le bâton de purification. Alors, deux cartes qui sont tombées qui ont de l'importance, puisqu'on nous indique que vous aurez une belle élévation. Alors, la beauté, il y a quelque chose où vous allez réussir à triompher. Alors, par rapport à vos expériences et surtout, on vous dit de garder espoir, quelle que soit la situation que vous avez actuellement. À vous de voir si c'est du côté professionnel, sentimental ou amical, peu importe. Gardez espoir sur ce que vous avez envie de faire ou vers quoi vous avez envie d'aller, parce que l'évolution et la stabilité, elle est là. Pour vous, ça arrive. Hein. Donc soyez confiants à ce que va vous donner l'univers. La beauté, ça peut être une belle élévation par rapport à quelqu'un de plus jeune aussi. Hein. Allez, hop là. Non, là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Donnez-moi-en une par une à la rigueur, oui, pour les scorpions. Allez, on y va. Allez, je prends celle-là. Alors, vous voulez me les donner ou pas? Celles-là, elles ne sont pas assez... Il est tellement dur le carton, j'arrive pas à les détendre. Les bélines, elles sont costauds hein, comme carte. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on annonce pour ce mois de décembre pour vous? Alors, il y a quelque chose qui est bloqué actuellement pour vous, où il y a des failles, c'est un petit peu compliqué. On va voir si on me donne à côté. Alors, ça peut concerner la demeure, l'endroit où on vit, ou une situation où on est un petit peu figé, ou qui a une stérilité vers cette situation. Parce que là, ça peut représenter aussi bien le foyer où vous vivez, mais ça peut être une situation où vous êtes figé actuellement. Hein. Il n'y a pas d'issue, pour l'instant c'est stérile. Oh, on a quand même quelqu'un qui est pieds et mains liés, vous êtes coincé, condamné à quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes condamné à rester à la maison parce que peut-être qu'actuellement, votre état de santé est compliqué, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'élévation, gardez espoir, les choses vont s'améliorer. Là, ça peut être une invitation à une table, bien sûr, à passer un bon moment en famille, éventuellement aussi. Et quand même la carte 34, pardon, j'ai mis l'encens, ça me... Alors, la carte 34, vous aurez compris que vous êtes enchaîné sur une situation et peut-être que vous ne trouvez pas d'issue actuellement dans cette situation. Vous êtes figé. Peut-être que vous êtes victime de quelque chose sur vous. Hein.
Alors là, effectivement, il y a des invitations qui peuvent être là pour vous durant ce mois de décembre, vous les scorpions. Une sortie nocturne aussi, c'est possible. Vous verrez bien ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir de recouvrir cette carte pour voir qu'est-ce qu'on nous donne. Là, il y a un événement où rien ne se passe. On a l'eau. Alors, l'eau est facteur d'émotion. Actuellement, il y a quelque chose qui joue sur vos émotions. Hein. Effectivement, vous êtes un petit peu secoué. Alors, peut-être que par rapport à un repas de famille, vous allez être un petit peu secoué dans des émotions aussi. Hein. C'est une possibilité. Sensible. La carte 15, ça peut être une personne qui a de la sensibilité. Vous aurez compris que c'est les mouvements, la passivité de quelque chose, c'est-à-dire la passivité, c'est quelque chose qui ne bouge pas, comme on a dit là, c'est calme, ça évolue pas peut-être comme vous le désirez une situation. Et ça peut être aussi quelque chose qui vient de loin, qui vient vers vous. Alors ça peut être une personne aussi hein, qui va venir peut-être venir vous voir, mais qui n'est pas à côté de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va faire ce voyage aussi. Ça peut être un voyage de longue distance. Notamment une femme. Allez, on va continuer. Bon, il y a des événements malheureusement qui vont se produire que vous ne pourrez pas éviter. Parce que c'est la fatalité. C'est des événements qu'on ne peut pas échapper. Il y a une deuxième carte qui s'est tournée avec. Et ça concerne un cœur qui peut être brisé. Alors, ça peut concerner une relation, mais ça peut concerner une personne qui vous a fait du mal, comme les émotions qu'on a vues tout à l'heure en haut. Il peut y avoir des paroles qui vous ont blessé. Hein, à vous de voir et d'adapter dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, la fatalité, peut-être que certains, il y a des événements qui vous ont chamboulé, vous êtes peut-être emballé sur quelque chose. Alors attention de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter quand même, avec la carte 31. Il y a quelque chose qui peut être dégradé. Alors voyez où ça se situe. Est-ce que ça concerne votre travail? Est-ce que ça concerne des relations? Ou votre côté sentimental ou amical? On a la méchanceté. Donc vous avez subi des actes de malchance, de jalousie. C'est peut-être une personne qui est jalouse de vous, qui vous a dit des mauvaises choses aussi. C'est une possibilité. Ah, ça peut être lié à la famille. Puisqu'on a la famille, la carte 28 qui tombe à côté. C'est des liens de sang, effectivement aussi. Quelqu'un qui aurait dit des choses sur votre dos. Maintenant, ça peut être un groupe de personnes ou une société. Ça peut être dans une société, dans le travail, comme je vous ai dit aussi. C'est une possibilité. Vous verrez ce qui se passe. Là, peut-être qu'on se fait soigner avec la carte 23 des trafics. C'est tout ce qui touche. Déjà, ça peut être les commerces. Commerce en famille pour certains. Ça peut être un kiné, un infirmier, un médecin, un homme de droit. Tout ce qui touche
au droit, aux finances, alors, trafic et famille. Est-ce qu'il y a des mouvements? Vous voyez un petit peu. Parce que ça, c'est comme la carte des mouvements, des transactions. Mais là, avec la famille à côté, à moins que vous allez partir en famille, parce qu'on avait vu un voyage, c'est une possibilité. Alors, on a quand même quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner des conseils. C'est quand même une personne qui a une certaine sagesse, puisque c'est la carte de la sagesse, donc une certaine expérience, qui serait là pour vous aider. C'est peut-être une phase de réflexion que vous avez actuellement, vous les scorpions. Vous réfléchissez peut-être sur une situation ou un problème. Bien sûr, regardez ce qui vous parle là-dedans. On va compléter avec l'oracle sceau. Alors, ou on vient nous remettre des choses qu'on a déjà, ou on va nous compléter pour les scorpions pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Déjà, il y a une carte qui est partie. Voilà, le caducée. Bon, peut-être que vous êtes fatigué, et peut-être l'amélioration, vous rappelez, la stabilité du début, et garder espoir, c'est que vous êtes fatigué actuellement, et on vous dit ne perdez pas espoir, vous allez récupérer votre énergie. Hein, à moins que vous avez, pour certains, des procès en cours, les choses vont se mettre en place pour vous et vont se traiter. Là, on peut avoir une personne qui se fait réparer, que malheureusement, elle passe par des chemins un petit peu compliqués en ce moment par rapport à son état de santé, mais on peut se réparer. Hein. Voilà, c'est pas une maladie grave, c'est peut-être des soins que vous avez actuellement. Avec la carte 30. On a quand même, vous voyez, l'abondance dans tous les domaines qui va arriver pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des moments plus riches, plus intenses qui seront là. Et si ça concerne cette santé, vous l'aurez compris, vous allez augmenter votre capital petit à petit, comme cette abondance, ces pièces se déversent tout doucement. Votre capital santé, vous allez le récupérer tranquillement, mais vous allez le récupérer. Alors peut-être que voilà, est-ce que c'est pas plus mal qu'en ce moment vous soyez un petit peu à la maison, hein, l'abondance, la maison. Alors, on a quand même le foyer qui revient, la maison, l'endroit où on vit, et la famille. Et la famille, elle se passe avec la famille aussi. Donc, repas de famille pour le mois de décembre, c'est sûr. Bon, après, il y a les fêtes, vous me direz. On a une jeune fille, on a une dame plus âgée et une jeune femme. Ou jeune fille. On a des sentiments et des liens. Donc, je pense que là, c'est deux personnes avec des liens familiales qui sera réunis, certainement pour ces fêtes de Noël. On a l'amour. Donc l'amour représente l'amour sincère déjà d'une, pour vous, et rencontre amoureuse ou les sentiments amoureux qui sont là. Donc cette jeune fille, elle a des sentiments amoureux. On a de la communication, des échanges. Bon là, il peut y avoir des ordonnances médicales aussi, des échanges concernant un traitement ou un bilan, où on prend rendez-vous pour aller voir son médecin ou son avocat ou un homme de loi si on a besoin d'un conseil, puisque c'est un homme de droit. En tous les cas, des correspondances là, durant ce mois de décembre pour vous, la consultante. Donc c'est vraiment une femme, on a une personne un peu plus âgée, et on a la création. Avec la création et l'homme âgé, on met en
place certaines choses. Ça peut être aussi bien un projet ou un travail. Alors, est-ce que cet homme âgé... Peut-être qu'il y a un jeune qui se verra appelé par une personne âgée pour du boulot. Prenez ce qui vous résonne aussi. Et on a l'argent. Alors l'argent, là, c'est l'abondance financière vraiment. Hein. C'est une rentrée d'argent pour vous durant ce mois de décembre. Est-ce que justement vous allez retrouver cette stabilité au mois de décembre? Et là, on a des écrits importants administratifs. Pour certains, on peut faire une formation, un examen. On a des papiers importants à faire durant ce mois de décembre. D'où ces communications, hein. Peut-être que vous allez même recevoir des écrits importants concernant peut-être un jugement, une équité, un équilibre, qui vous apportera un équilibre même. J'ai l'impression que pour certains, on devra voir le pour ou le contre. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous? On a un petit événement durant ce mois de décembre. Ça peut être la fatigue qui est là-haut. Ça peut être la fatigue qui est là-haut, qui vient durant ce mois de décembre, qui vous condamne un petit peu à la maison de repos. Ça peut être aussi un accident, un petit pépin de la vie, une prise de tête avec quelqu'un, ou une peine de cœur, comme on a vu là tout à l'heure. Quelque chose qui vient vous chambarder un petit peu durant ce mois de décembre. Alors on a la saison d'hiver, on sera en hiver justement. Alors, le froid et l'hiver, il peut y avoir des rapports froids avec un consultant, c'est une possibilité. Et on a un événement qui se passe au bord de l'eau, à moins que vous ayez décidé d'aller en vacances, peut-être que vous avez décidé d'aller partir au bord de l'eau, ou un voyage exotique, c'est une possibilité aussi. On prend ce qui nous résonne, ce qui nous parle, et vous verrez bien ce qui va arriver. On a une opportunité et un coup de chance à saisir durant ce mois de décembre, et là, on vous dit que vous avez une belle protection divine sur vous. Hein? Quoi qu'il en soit, si quelqu'un veut essayer de vous faire du mal, on n'y arrive pas parce que vous êtes protégé. Dans tous les domaines, hein, vous êtes protégé. Aussi bien au travail, si on essaye de vous casser dans le travail, on ne peut pas, parce que vous êtes protégé. Mettez-vous ça dans votre tête, vous êtes protégé et vous ne risquez rien. Donc, la carte 34 nous indique des mouvements durant ce mois de décembre. C'est peut-être aussi un travail indépendant pour certains. On est peut-être à notre compte, ou on œuvre indépendamment. Hein? C'est peut-être une personne qui est indépendante, ou c'est quelqu'un qui est vraiment indépendant dans son travail. Hein? Maintenant, vous voyez, on a des retards, des obstacles durant ce mois de décembre qui sont là. Et quand même, on va retrouver la paix. Donc, c'est pas mal. On retombe sur nos pattes, on retrouve le bonheur, la sincérité et la confiance, surtout. Bon, on a la carte de l'homophobie, de l'agoraphobie, de la peur de la foule pour certains, et on a la densité. Alors, retrouver la paix peut-être par rapport à tout ce qui se passe aussi, hein, toute cette effervescence, et puis c'est vrai qu'on entend aussi, on aimerait bien retrouver cette paix aussi. Et le retour au calme, qu'on puisse avoir une densité et une vie normale aussi. Alors, maintenant je vais vous compléter quand même
Alors, bien sûr qu'il va falloir prendre ce qui vous résonne dans ce que je vous ai dit. Ce qui ne vous parle pas, ça vous est pas destiné. Laissez-le de côté. Tout simplement. Peut-être que la prochaine fois, vous aurez plus de messages. On va retourner 6 cartes de l'oracle euro quand même. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la fin de quelque chose pour un nouveau départ. On a la mort qui nous indique la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner votre santé. Et on a la graine qui nous indique qu'on a semé quelque chose. Et bien sûr, peut-être que là, vous avez changé d'objectif par rapport à votre travail, vous vous êtes mis à faire autre chose, vous avez débuté ce travail. Maintenant, il faut attendre que tout ça se mette en place. Ça peut être cette création artistique pour certains. Ça peut être, voilà, dans le domaine artistique, manuel. En tous les cas, si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit de vous lancer. Alors, la prise de courant, quelque chose qui ne passe pas actuellement, avec la carte 38. Peut-être qu'il vous faut prendre des informations sur ce que vous voulez faire, si, admettons, vous voulez vous mettre à votre compte, parce qu'on a le commerce derrière. On vous dit qu'il y a une possibilité, c'est oui. Peut-être qu'il y a des informations que vous devez obtenir par rapport à une situation que vous voulez régler. Et on a l'amour éternel. La carte 2. L'amour universel, pardon, et c'est le symbole de l'amour. Ça concerne peut-être une relation amoureuse. Hein. Et on a l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être la naïveté, mais c'est aussi lié à un nouveau départ que vous allez vous donner. À moins que vous vivez avec quelqu'un, votre amoureux ou votre amoureuse, qui est enfantin, qui a un caractère d'enfant. Donc l'enfant, c'est la naïveté. Ça peut être la personne opposée qui est enfantin ou vous-même. Hein. Ça concerne votre relation amoureuse, où vous vivez cette aventure comme des enfants, hein, sans se soucier du reste. Et vous avez bien raison. Voilà pour vous. Allez, on va mettre quand même l'oracle Love. Alors, on va mettre pour les célibataires, s'il vous plaît, Scorpion. La jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau, hein, aussi. Ou alors, et un voyage. Alors, peut-être une rencontre par rapport à un voyage que vous allez faire au mois de décembre, vous les célibataires. Alors, êtes-vous une personne jalouse? Et je vois de la jalousie. Si vous êtes célibataire, pourquoi cette jalousie? Si vous ne vous donnez même pas la chance d'accéder et déjà vous mordez avec ce tir, ça va pas le faire. Hein. À vous de voir. Il peut y avoir une différence d'âge entre les deux personnes. Avec la carte de la jeunesse. Donc les célibataires. Alors, est-ce que vous avez débuté une relation il n'y a pas longtemps? Parce que c'est tout nouveau. Vous comptez partir en voyage, mais il y a déjà des scènes de jalousie. Alors, peut-être que vous avez un projet de partir en voyage, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a de la jalousie. À vous de voir vraiment si vous voulez partir. Si vous n'êtes pas encore prête à partir, si vous venez de le connaître.
Je pense que avec la sorcière, c'est quelqu'un... Attendez, je vérifie. Donc c'est derrière. Avec la carte de la sorcière, il y a une personne âgée qui pourrait vous aider un petit peu sur cette prise de décision ou ce projet de partir en vacances avec celui que vous venez de connaître. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être aiguillé, aidé pour prendre une décision. Cette femme saura vous aider dans votre choix parce qu'elle a de l'expérience au niveau déjà de relations. Alors, et on a la cerise. Alors, la cerise dans ce jeu, c'est un événement qui a pu se passer au mois de mai. Est-ce que vous avez vu cette personne au mois de mai et puis là vous faites le voyage pour aller voir cette personne? C'est une possibilité. Prenez ce qui vous résonne bien sûr. Moi, je vois une période qui peut s'annoncer romantique par rapport à ce voyage, parce qu'on va croquer les fruits, hein, vous aurez compris. Donc, ce voyage, il s'annonce quand même plutôt favorable. Et vous allez avoir un renouveau sur des sentiments. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient du passé, hein, qui vous revient, hein, qu'on redébute quelque chose ensemble. Alors, bien sûr, vous verrez ce qui se passe. Allez, pour les couples, là. Allez, alors, les couples, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous faire belle, de vous chouchouter, de vous faire beau, pour aller certainement à votre rendez-vous. Autour de vous, il y a des personnes qui vous jalousent, puisqu'on a le serpent. Le serpent peut annoncer une personne qui est rusée, qui arrive à vous, hein, aussi. Donc faites attention où vous mettez les pieds. Et on a le château. Le château, c'est vivre ensemble. Alors là, j'ai un bon couple où on décide de vivre ensemble, mais pour ceux qui seraient... Dans votre couple, il y a une personne qui peut s'initier un petit peu rusée. Hein? Est-ce que c'est cette femme qui vient interférer dans un couple? À vous de voir s'il y a une rivale. Alors, peut-être que c'est cette personne qui a peur aussi. Vous avez des pensées noires. Vraiment pas bonnes. Vous brouillez le noir. Vous avez des pensées qu'il ne faut pas. Avec cette forêt nocturne. Vous avez peur. Il y a une femme qui a peur. Peut-être qu'on vous demande de faire ce projet, de se mettre ensemble et vous avez peur. Je pense que cette femme a peur de passer à l'acte. Alors que, voilà. Étant si vraiment cette personne, elle est néfaste, vous n'y allez pas. Mais là, moi, je vois une personne qui a des craintes pour se mettre ensemble avec quelqu'un.
Maintenant, si vous n'êtes pas prête pour l'instant, il suffit de dire je ne suis pas encore prête. De ne pas perdre bien sûr l'accès. Et on a l'enfant. Si vous n'êtes pas prête actuellement, vous dites à votre amoureux, je ne suis pas prête, tu sais, pour une vie commune pour l'instant. Laisse-moi le temps de réfléchir encore sur la situation, mais ne fermez pas la porte, par contre. Parce qu'après, vous risquez de bloquer cet accès avec cet amour. Si vous êtes déjà en couple déjà et que ce monsieur veut aller plus loin, vous allez bloquer la vie commune. Maintenant, peut-être que pour certains, peut-être qu'on se retrouve enceinte et que il serait temps de se mettre ensemble dans cette maison. Mais vous n'êtes pas du tout prête pour l'instant. Parce qu'il y a peut-être la possibilité d'une naissance, une grossesse qui est là. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez affaire à un homme immature. Et c'est ce qui vous fait peur. Dans votre relation, cet homme peut-être il est immature et ça vous fait peur. Ou alors la peur c'est de faire cet enfant. Vous désirez cet enfant, lui désire cet enfant et ça vous fait peur. C'est une possibilité. Vous avez peur que tout s'écroule. Vous voyez, avec les pommes qui tombent. Et pourtant, on a l'arbre. Donc pourquoi ces peurs? Bon, il peut y avoir quelque chose qui vient interférer votre couple. Hein. C'est peut-être cet enfant. Peut-être que vous vous retrouvez enceinte. Ça vient interférer dans ce couple. Et ça pose problème. Mais on vous dit quand même qu'il faut laisser passer du temps. Parce qu'avec l'arbre, on peut s'élever ensemble. On a la possibilité d'évoluer encore ensemble. Donc maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. On ne peut pas prendre une décision à votre place, si c'est vraiment cet enfant que vous voulez ou cette demande d'enfant qu'on vous a fait, de faire un enfant et de se mettre en vie commune ensemble. Peut-être que ça vous fait peur, tout simplement, vous n'êtes pas prête pour l'instant. À ce moment-là, il faut le dire, il faut en parler, il faut communiquer. Il ne faut pas rester sur les non-dits parce que ça pourrait bloquer cet amour, surtout si vous avez des relations. Maintenant, pour certains, que si vraiment c'est une personne qui est vraiment fourbe, comme on a vu, avec ce serpent. Faites attention à vous. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de belles fêtes de Noël. Préparez bien vos emplettes et vos cadeaux de Noël. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.